Ok, dans cette vidéo, je vais discuter la méthode de Gauss-Seidel. Ça, c'est une méthode de trouver une solution d'un système des équations linéaires. Deux points importants. Ça, c'est une méthode approximée. C'est pas exact. L'élimination de Gauss, c'est exact. En pratique, c'est pas exact parce qu'il y a des erreurs dans l'ordinateur. Mais ici, la méthode lui-même n'est pas exacte. Même quand on fait par main, on ne trouve pas la solution exacte. On trouve des approximations qui deviennent de plus en plus exactes. L'autre caractéristique, c'est plus rapide que l'élimination. Pour les grands systèmes. Okay. Et ça, c'est important. Dans les cas pratiques, parfois, on a des systèmes avec 1000 ou 10 000 variables. Dans ce cas, la méthode d'élimination, c'est pas pratique. Il faut employer quelques méthodes comme Gauss-Seidel qui est approximée. La dernière caractéristique qui est importante, c'est ça ne marche pas toujours. Okay. Il y a des cas où ça ne marche pas. Et il faut distinguer les cas où ça marche et ça ne marche pas. Et il a discuté ces choses dans ce document. Bon, maintenant, je vais présenter l'algorithme. La situation, c'est comme ça. On a un système des équations avec n variables, n inconnues. Et si je résoudre la première équation pour la variable x1, je résoudre la deuxième équation pour la variable x2, ainsi de suite. Je peux trouver les équations ici. Okay. Ça, c'est seulement la première équation en haut, réarrangée, et les autres sont les mêmes. Okay. Je peux écrire ces équations comme ça. Okay. Et on va faire en manière comme ça. Le problème avec cette équation, c'est que je ne connais pas x2 jusqu'au xn. Donc, ce n'est pas possible d'employer cette équation pour trouver une valeur exacte pour xn. Mais, si je commence avec un xn approximé, je vais employer la première équation pour changer x1. Okay. En anglais, on dit update. Pour la deuxième équation ici, je vais changer x2 avec cette équation ici. Et jusqu'au fin, chaque fois, je change un variable. Après que j'ai changé les x, j'ai une nouvelle approximation. Et j'espère que ça, c'est une meilleure approximation. Pour x1 jusqu'au xn. Après ça, je vais répéter le processus. Je vais faire la même chose encore. Changer x1 jusqu'au xn. Encore. Okay. Je peux dire peut-être échanger. Okay. Échanger les x1 encore. Et je continue jusqu'au point j'ai terminé quand l'erreur
est inférieur à une tolérance spécifiée. Okay. Donc, je peux continuer à échanger les X. Il y a un rond ici, un rond ici, un tour ici, un tour ici. J'ai fait plusieurs tours jusqu'au point que les valeurs de X ne changent pas beaucoup. Okay. Dans le texte, il a employé l'erreur relative, mais pour moi, j'ai un peu de doute avec ça parce que dans le dénominateur, il y a le X. Si, par exemple, la valeur exacte de X est 0, l'erreur relative sera très grande. Donc, pour nous allons employer l'erreur, et pas l'erreur relative, seulement l'erreur approximée. Okay. Et pour nous, ça, c'est seulement xi nouvelle moins xi vieux. Et je veux que chaque x est dans la tolérance. Donc, je vais prendre la max sur i de toutes ces différences. Et je vais tester si ça c'est inférieur à ma tolérance. Et si c'est oui, je vais terminer. Okay. Dans la vidéo prochaine, je vais vous donner les détails pour cet algorithme. Dans le reste de cet document, il donne plusieurs exemples. Dans le premier exemple, il emploie la méthode. On peut lire ça. Et les résultats sont ici. Il paraît que il n'y a pas la convergence. Il y a toujours la grande erreur. Actuellement, ça, c'est énorme. L'erreur ici, c'est énorme. Okay. Donc, c'est la question. Il paraît que les équations ne convergent pas. Et c'est parce que la méthode de Gauss-Seidel marche seulement dans les cas particuliers où la matrice est diagonale dominante. Ça signifie quoi? Si je prends la matrice des coefficients, ça commence à A1, 1, et ça c'est 1, 1, 2, jusqu'au A1, 1. Et ici, ça AN1, et ça c'est AN1. Okay. Okay. Si, pour la condition nécessaire pour le Gauss-Seidel, c'est que les coefficients diagonaux sont beaucoup plus grands que les autres coefficients dans la ligne. Donc, on peut voir ici, la valeur absolue de le coefficient diagonal, c'est plus grand que la sommation des valeurs absolues des autres coefficients dans la même ligne. Même pour toutes les lignes, même pour la dernière ligne, la valeur absolue de cette coefficient, c'est plus grand que la sommation des autres, des valeurs absolues des autres variables, des autres coefficients dans la ligne. Okay. Voici un exemple. On peut voir ici, ici ça c'est A11. Nous avons A11, c'est 12. Ça c'est supérieur. Ici c'est A12. Et ici c'est A13. Et on peut voir que A11, c'est supérieur à valeur absolue de A12 plus absolute value de A13. Donc ça, c'est bon. On peut vérifier la même condition ici. Les conditions ici, on a que la valeur absolue 5, ça c'est A22, c'est supérieur à A21, c'est 1.
plus de toi, c'est toi. Et ça c'est bon. Pour le dernier, ça, c'est A, 3, 3. Donc, on a valeur absolue de 13. Ça, c'est supérieur à valeur absolue de 3 plus valeur absolue de 7. Et tout ça, c'est correct. Donc, ça, c'est diagonale dominant. Dans ce cas, on peut utiliser la méthode de Gauss-Seidel. Okay. Et il a donné une méthode, on peut voir les résultats. Enfin, après 1, 2, 3, 4, 5, 6 itérations, l'erreur en pourcentage, c'est inférieur, c'est à peu près 1 milliard, 1 sur 1000 de 1%. Donc, c'est très, très exact après seulement 6 itérations. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais discuter comment implémenter ça dans le Scilab.